Alors, je l'avais même pas remarqué à la base, mais pendant l'enregistrement de cette vidéo, effectivement, j'ai la voix un petit peu enrhumée. Bon, j'espère que ça vous empêchera pas d'aimer la vidéo pour autant. Voilà, bonne vidéo. Et yo tout le monde, c'est Farzaba. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, nouvelle présentation de programme. Aujourd'hui on s'attaque au programme de Monsieur François Legault, chef de la coalition Avenir Québec. Donc bien sûr ça me paraît comme une évidence maintenant, mais j'ai fait ce concept pour tous les autres partis. Les vidéos sur le Parti libéral, le Parti québécois et Québec solidaire sont déjà sorties, vous pouvez retrouver les liens en description. Et il me manque plus que les conservateurs à faire, la vidéo arrivera normalement ce dimanche. Donc vous pourrez peut-être remarquer que le contenu de cette vidéo va être légèrement différent des trois autres. Ça se peut que vous remarquez que les mesures que je vais présenter aujourd'hui prennent une forme légèrement différente des autres. C'est tout à fait normal vu que en fait à l'heure où j'ai préparé cette vidéo, la CAQ n'avait toujours pas présenté sa plateforme électorale. Alors j'avais pas le choix, mais du coup je suis allé sur leur site et au lieu de lire leur plateforme électorale, bah, j'ai juste lu toutes les petites mesures là que vous voyez qu'ils proposent. Mais du coup forcément c'est beaucoup moins complet que une plateforme électorale dans son entièreté. Donc c'est pour ça que peut-être que dans cette vidéo je vais être un petit peu moins précis de ce que j'ai présenté dans les trois autres vidéos. Bon, je dois vous avouer un truc, c'est que finalement, le 17 septembre, la CAQ a enfin décidé de dévoiler leur plateforme électorale. Mais je vais pas vous mentir, j'ai pas eu le courage de lire des 59 pages. En fait, j'ai vu qu'ils avaient sorti leur plateforme pile au moment où j'ai terminé de prendre tous les notes, de lire tous les articles et tout, et j'avais juste pas eu le courage. Donc voilà, je m'excuse par rapport à ça, mais il n'empêche que les informations devraient quand même être plutôt clair. Deuxième disclaimer juste avant de commencer, la liste bien sûr n'est pas exhaustive ni classementaire. Ça veut dire que bien sûr je vais présenter 10 mesures dans cette vidéo, mais ça sera pas les 10 seules. Il y a un tas d'autres choses que la CAQ veut que j'ai pas pu présenter dans cet épisode. Et également ce n'est pas un classement, c'est pas parce qu'une mesure arrive en numéro 1 qu'elle va être plus importante que la numéro 10, ça n'a absolument aucune importance. Voilà, nous pouvons maintenant commencer avec la présentation du candidat comme d'habitude. Alors lui, ce monsieur-là, je pense que vous le connaissez bien. François Legault, c'est un comptable, homme d'affaires et homme politique québécois. Il est né le 26 mai 1957, il a actuellement 65 ans, c'est le plus vieux parmi les candidats à Montréal et il est le premier ministre du Québec depuis le 18 octobre 2018, succédant au gouvernement libéral de Philippe Couillard. Legault entame sa carrière en politique sous la bannière du Parti québécois, où il enchaînera quelques postes de ministre et de député. C'est en 2011 qu'il a décidé finalement de créer son propre parti, la Coalition Avenir Québec, dont il est le chef. Pour plus d'informations, voir Wikipédia. Voilà, on peut commencer tout de suite avec la première mesure qui est le fameux bouclier anti-inflation défendu par François Legault, qui comprend en fait 4 mesures précises pour protéger les Québécois de l'inflation et de la hausse du coût de la vie. La première mesure, c'est une baisse d'impôt. En fait, concrètement, c'est une baisse de 1% sur les deux premiers paliers d'imposition dès 2023. Deuxième mesure, c'est un chèque exceptionnel de 600 dollars donné à tous ceux gagnant moins de 50 000 par an et un chèque de 400 dollars à ceux gagnant entre 50 000 et 100 000. C'est une mesure qui touchera 6,4 millions de Québécois et qui coûtera 3,5 milliards de dollars. La troisième mesure de ce bouclier, c'est le passage du soutien financier aux aînés à 2000 dollars par an maximum, contre actuellement 411 dollars par an. Pour les personnes de 70 ans et plus, le montant bien sûr varie selon leurs revenus. Près d'1,1 million de personnes pourraient être éligibles. Quatrième mesure, c'est mettre en place un plafond pour les tarifs gouvernementaux sur, par exemple, la garderie, l'électricité, l'immatriculation, tout ça. Deuxième mesure, la CAQ veut développer plus en profondeur les réseaux haute technologie au Québec. Notamment, ils veulent finir le réseau cellulaire au Québec en 2026. Legault veut également convertir la majorité du réseau 5G en 2030.
Il veut également installer la fibre optique partout au Québec. Et pour finir, un investissement total de 7,8 milliards de dollars sera atteint pour financer les 3 précédents points, dont 4,8 milliards venant de l'industrie privée. Troisième mesure, les caquistes veulent rénover les écoles québécoises. Ça passe par l'investissement de 2 milliards de dollars de plus pour rénover 600 écoles et construire de nouvelles. Notamment, un grand projet de construction sera celle de l'école secondaire de Sherbrooke avec une capacité de 1450 places et qui sera construite d'ici 2026. Le gouvernement Legault veut également transformer l'actuelle école de Sherbrooke en centre de francisation et de formation des adultes. Quatrième mesure, l'actuel Premier ministre souhaite numériser les services offerts par le gouvernement. Notamment, il veut déployer la plateforme Votre Santé qui permettra aux Québécois de prendre un rendez-vous médical beaucoup plus facilement. Il veut également créer Clic École, une plateforme unique où les parents pourront accéder à toutes les informations qui concernent la vie scolaire de leur enfant. La coalition Avenir Québec veut également lutter contre le décrochage scolaire en créant une plateforme en ligne où les élèves auront accès à des services professionnels. Et enfin, ils veulent investir 65 millions de dollars supplémentaires dans la plateforme numérique de Télé-Québec pour y ajouter 100 nouvelles heures de contenu pour les enfants. Cinquième mesure, ça concerne les CPE, en gros comme la quasi-totalité des partis au Québec. François Legault promeut également de donner une place de CPE à chaque enfant à un prix raisonnable, c'est-à-dire 8,70 dollars par jour. Et pour ce faire, la CAQ a déjà entamé le fameux grand chantier pour les familles qui prévoit d'ajouter 37 000 places de CPE en plus. Pour ce faire, la CAQ veut également convertir les garderies privées en CPE. Donc le coût serait d'environ 1,4 milliard de dollars. Cela créerait 56 000 places supplémentaires. Et enfin, c'est une grande promesse qui date déjà de l'élection de 2018. Mais François Legault promet toujours d'ajouter 2600 places de maternelle 4 ans en 2026, sachant que 1600 places sont déjà opérationnelles. Sixième mesure, la CAQ veut faire de Québec une grande métropole comme Montréal l'est actuellement. Ils veulent faire de la région métropolitaine de Québec une deuxième métropole au Québec, dans la région en fait, avec une vision axée sur la croissance. Notamment, Legault veut reconstruire le fameux marché Champlain, un élément emblématique de la ville de Québec qui n'existe plus depuis fort longtemps. Et les caquistes souhaiteraient le reconstruire, mais bien sûr sous une forme beaucoup plus moderne. Et là, autre projet très ambitieux pour faire de Québec une métropole. Je pense que là, vous l'avez tous vu venir, ça a même fait beaucoup polémique. Mais M. Legault veut bel et bien continuer son projet de troisième lien, qui est de construire un tunnel souterrain pour relier Québec et Lévis en auto. Septième mesure, ça concerne l'environnement. L'actuel Premier ministre promet de créer 3 nouveaux parcs nationaux et d'agrandir 5 existants. Il promet également de créer de nouvelles aires protégées et de les rendre plus accessibles. L'objectif est de 30% du territoire protégé en 2030. Il veut également construire beaucoup plus d'éoliennes. L'actuel Premier ministre souhaite également créer le Fonds bleu chargé de protéger les lacs et les rivières du Québec. Il sera doté d'un budget de 650 millions de dollars sur les 4 prochaines années à venir. Pour ce faire, la coalition Avenir Québec mise sur l'augmentation de la redevance en eau pour les grosses industries. Et enfin, malgré des cibles beaucoup plus importantes avec d'autres partis, l'actuel Premier ministre garde toujours cette cible de réduction des gaz à effet de serre de 37,5% en dessous du niveau de 1990 en 2030 et la cible d'atteinte de la carboneutralité en 2050. Huitième mesure, le Premier ministre sortant veut également améliorer le système de santé. Tout d'abord, investir 900 millions de dollars pour déployer des services d'hospitalisation à domicile pour désengorger les hôpitaux et ils veulent aussi offrir ces services partout au Québec en 2026. La CAQ veut également créer un nouveau type de centres médicaux gérés par le privé mais remboursés par la RAMQ, donc accessible à tous. La CAQ veut en ouvrir un à Montréal et un à Québec. François Legault promet de former 660 médecins et 5000 professionnels de la santé en plus grâce à un investissement de 400 millions de dollars.
Il veut également donner plus d'autonomie et de pouvoir à tous les professionnels de la santé. La CAQ veut créer l'agence Santé Québec chargée de coordonner les opérations du réseau de la santé. C'est une mesure qui vise à alléger les responsabilités du ministère de la Santé. Et enfin, Legault ne promet plus un médecin de famille pour tout le monde, mais promet que tout le monde aura accès à une consultation avec un professionnel de la santé en moins de 36 heures. Neuvième mesure, les caquistes misent sur l'électrification des transports pour atteindre leur cible de réduction des gaz à effet de serre. Et voilà, l'une de ces grandes mesures serait une interdiction de vente des voitures à essence en 2035. Ils veulent également atteindre la cible de 21 500 bornes de charge électrique et 2600 bornes de charge rapide en 2026. Monsieur Legault veut financer la création d'un centre intégré sur les batteries à hauteur de 40 millions de dollars. Et enfin, l'actuel Premier ministre souhaite construire un nouveau segment du REM aérien entre le centre-ville et Pointe-aux-Trembles. Il serait relié à la ligne bleue du métro. Dixième et dernière mesure, la coalition Avenir Québec souhaite aider les régions. Alors, ça concerne en fait pas tant que ça les régions, mais en fait le Premier ministre sortant veut appuyer la croissance économique des municipalités en leur donnant un peu plus de pourcentage de la TVQ, en gros en leur donnant un petit peu plus d'argent. La CAQ veut également aider les villages du Québec à assurer les services de proximité comme les écoles, les hôpitaux, l'eau, l'électricité, les petits commerces, etc. Ils souhaitent investir 175 millions de dollars de plus pour augmenter l'autonomie alimentaire du Québec et enfin ajouter 50 millions de dollars au budget pour aider les jeunes à acquérir des terres agricoles. Voilà, c'en est tout pour les grandes mesures. Maintenant, on va enchaîner quelques petites mesures en vrac qui ne sont pas rentrées dans les 10 grandes mesures mais que je trouvais quand même important d'en parler. Mettre en place un réseau de transport médical d'urgence par hélicoptère entre les régions et les centres hospitaliers de Montréal et de Québec. La CAQ estime que ça coûtera 140 millions de dollars pour construire les héliports et 85 millions de dollars pour l'entretenir en cours de mandat. Former 30 000 travailleurs spécialisés dans les domaines clés de l'économie en investissant 348 millions de dollars. Construire 11 700 logements sociaux de plus et subventionner 7 200 logements de plus. Ça coûtera 1,8 milliard de dollars. Investir 1,5 milliard de dollars pour rénover et construire de nouvelles installations sportives. Rapprocher les jeunes du milieu agroalimentaire en donnant l'accès au programme L'agroalimentaire s'invite à l'école, donc c'est en fait une rencontre avec des agriculteurs, apprentissage sur l'alimentation, etc. à toutes les écoles primaires et secondaires le souhaitant. Consacrer 10 millions de dollars à la sensibilisation et à la promotion de la lecture. Investir 50 millions de dollars de plus en agriculture durable. Investir 40 millions de dollars sur les 4 prochaines années pour rénover et entretenir les bâtiments patrimoniaux religieux au Québec. Verser une aide supplémentaire de 250 millions de dollars pour combattre la violence par arme à feu à Montréal en embauchant notamment 450 policiers et 50 travailleurs sociaux. Et enfin donner 300 dollars par enseignant aux préscolaires et aux primaires par année consacré à l'achat de livres québécois. Le gouvernement estime que ça coûtera un montant de 42 millions de dollars au total sur 4 ans. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous aura plu. Comme d'habitude, je vous le rappelle encore une fois, mais je ferai ce concept pour tous les partis. Il me reste en fait plus que le parti conservateur à faire. Les vidéos sur le PLQ, le PQ et QS sont déjà sorties. Les liens sont dans la description. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout. Nous, on va pouvoir se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Celle dont Stéphane Sapeur. À plus, à la prochaine. Allez, ciao!